Bienvenue sur le podcast Excelsior Mindset, le podcast qui va booster ton organisation et ton mindset simplement. Je suis Jean-Baptiste de JBC Excelsior et je te partage toutes les semaines mes connaissances et mes expériences autour de l'organisation, le mindset et la technique. Installe-toi confortablement et on y va. Salut à toi, je suis vraiment super content de te retrouver pour ce deuxième épisode qui aujourd'hui va être principalement concentré sur le minimalisme au travail et ce que j'appellerais un peu l'effet domino. Donc, comme on le sait tous, le travail, on a tendance à vouloir en faire beaucoup, à vouloir aller à droite, à gauche, on a plein de projets dans la tête, quand on commence, on se dit, faut que je communique, donc faut que je sois sur les réseaux sociaux, faut que je sois visible, et donc on ouvre un compte Insta, un compte LinkedIn, un compte Facebook, un compte TikTok, un compte... on ouvre tous les réseaux sociaux qu'on peut et qu'on imagine pour se rendre, bien entendu, visible partout, mais qui dit visible partout dit, en règle générale, beaucoup de travail, et on en perd un peu la qualité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que, tout simplement, le minimalisme dans le travail, c'est se concentrer sur un réseau social, déjà, d'une part. Bien entendu, avant de se concentrer sur un réseau social, il faut savoir sur quel réseau social se trouvent les personnes à qui vous avez envie de parler, avec qui vous avez envie de travailler, tout simplement, avec qui toi tu as envie de bosser, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir. Et de là, tu vas savoir où est-ce que se situent ces personnes. Où sont ces personnes ? Sur quel réseau social sont ces personnes ? Et là, tu vas pouvoir adapter ta stratégie et n'ouvrir qu'un seul réseau social finalement, pour être le plus efficace possible, pour avoir le plus rapidement possible des résultats qui sont à hauteur de tes attentes, tout simplement. Donc, minimiser, c'est ignorer tout ce que vous pourriez faire et privilégier tout ce que vous devez faire. Attention à faire la distinction vraiment entre pouvoir et devoir. On peut tout faire, mais on ne doit pas tout faire. Tout simplement parce que faut bien se rendre compte que tout n'a pas la même importance et c'est normal. Il faut identifier ce qui en a le plus. Parce qu'aujourd'hui, si tu accordes ton attention à plusieurs tâches, en fait, tu réduis l'attention que tu as sur cette même tâche. Par exemple, quand tu conduis et que tu parles à quelqu'un, t'es pas autant concentré, par exemple, soit sur ta discussion, soit sur la route, que si tu faisais que l'un des deux. C'est-à-dire que si tu ne fais que rouler et que t'es concentré sur ta route, t'es concentré à fond sur ta route. Et à contrario, si tu parles, t'es selon la discussion que tu as avec l'autre personne, et c'est encore pire quand on est au téléphone, bien entendu, mais t'es concentré sur ce que tu dis, sur ce que la personne te dit, selon le sujet, si c'est un sujet qui t'intéresse, si c'est un sujet que tu as envie de partager, nécessairement, c'est quelque chose que tu vas avoir envie d'écouter. Tu vas porter toute ton attention, et donc, tu vas porter toute ton attention sur ce discours, sur cette communication, et le fait d'être au volant va passer au second plan. C'est quelque chose qui va se dérouler un peu en automatique, et donc tu vas pas être concentré. Donc s'il arrive quelque chose en face de toi, si la voiture qui est devant toi, elle freine d'un coup, ton cerveau, il va avoir une plus grande... il va mettre plus de temps à réagir que si tu étais déjà concentré sur ta route, parce qu'il faut que ce que tu fais en arrière-plan, ça repasse au premier plan pour pouvoir dire « Hey, stop, freine !» Et ça prend plus de temps, bien entendu. Et le multitâche, c'est quelque chose qui n'existe pas. On est toujours en train de switcher d'une tâche à l'autre. On peut faire semblant d'être multitâche dans le sens où tu peux parler, bouger en même temps, mais en fait,
c'est une succession de tâches qui se passent dans ta tête vraiment très 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 vite, et c'est l'impression de faire plusieurs choses en même temps, alors qu'en fait, voilà, là, enfin, tu me vois pas du coup, mais je suis en train de bouger les mains en même temps que je te parle, pour illustrer un peu mes propos, pour me donner aussi une sorte d'aisance, hein, une sorte de rythme, et tout simplement, tout ça fait que, un coup, mon cerveau il est concentré sur ce que je dis, un coup mon cerveau il est concentré sur mes mains, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais c'est deux tâches qu'on a toujours fait, et du coup on est habitué à faire, mais quelque chose dont on n'est pas habitué à faire, ou alors quand il y a un trop gros décalage entre les deux tâches qu'on est en train de faire, par exemple parler et conduire, hein, et le switch il met plus de temps pour se reconcentrer sur la tâche. D'où l'effet domino, c'est que plus ta ligne de domino, plus le potentiel énergétique il s'accumule, et donc si tu as assez de potentiel justement pour qu'en une simple pichenette tu déclenches une réaction en chaîne qui a une puissance étonnante, c'est-à-dire que par exemple voilà, tu fais une action, tes actions tous les jours c'est comme si tu plaçais les dominos, d'accord, et à la fin t'as juste à donner une pichenette pour dire ça y est, tout s'enchaîne. Et tout s'enchaîne, ça va très vite, parce qu'un domino, par exemple, est capable de renverser le domino suivant, qui peut être 50% plus grand. Donc si on commence comme ça, le premier domino, il fait 5 cm de haut, d'accord ? Le 18e, il fait déjà 57 mètres de haut, quasiment aussi haut que la tour de Pise. Le 23e, il dépasse la tour Eiffel, qui fait quand même 300 mètres. Le 31e, il surplombe l'Everest, qui fait plus de 3000 mètres de haut, 3 km d'altitude. Et le 57e, il est presque à la distance Terre-Lune. Je ne sais pas exactement combien c'est là tout de suite, mais c'est pour t'illustrer un peu cet effet domino, qui est quand même incroyable. D'où le fait que, si tu te concentres sur un réseau social, je reviens sur ça, pour minimiser le travail, donc si tu te concentres sur une tâche, que tous les jours t'alignes un domino, justement, et à la fin, peut-être au bout de un mois, donc 30 jours, au bout de 30 jours, au bout de 60, au bout de 90, je ne sais pas, mais au bout d'un certain temps, tu auras juste à donner une petite pichenette sur le premier domino, donc finalement sur le premier truc que tu as mis en place, et tout va découler. Si je peux prendre un exemple pour t'illustrer ça, typiquement, c'est YouTube. C'est, même sur n'importe quel réseau social, en fait, mais si tu te concentres sur un, par exemple, si je te prends YouTube, le fait de faire une vidéo par semaine, une vidéo par jour, c'est encore mieux, mais bon, après ça prend du temps, bien entendu, mais un domino après l'autre, une vidéo après une vidéo, tu vas être régulier, ça va te mettre en avant, et finalement, la petite pichenette, c'est que un jour, il y a des personnes qui vont arriver sur ta chaîne, tu vas déjà avoir, j'en sais rien, si tu fais une vidéo par jour, peut-être qu'en 90 jours, 90 jours, ça fait quand même 90 vidéos, donc ça fait un bon paquet de vidéos. Il y a une personne qui va arriver, qui va regarder une vidéo, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et ça va te faire monter dans l'algorithme de YouTube, et tu vas gagner en visibilité d'un coup, et tu vas pas comprendre, alors que finalement c'est cette suite de dominos qui s'est enchaînée parce que la personne elle est arrivée sur une vidéo, et elle a rebondi sur une autre, et elle a rebondi sur une autre, et elle a rebondi sur une autre, et elle en a parlé autour d'elle, et ça a amené du monde en fait là-dessus, et tout simplement, c'est ça, le minimalisme et l'effet domino dans le travail. C'est poser une pierre après l'autre, un pas après l'autre. Si tu veux avoir des résultats rapides, bien entendu, il faut faire les actions nécessaires. Si tu fais, par exemple, une vidéo, si je reprends mon exemple de YouTube, si tu fais une vidéo par semaine, nécessairement, à côté, s'il y a des personnes qui font une vidéo par jour, leur succès sera plus rapide que le tien, puisqu'elles font une vidéo par jour. Donc ça veut dire qu'au bout de 90 jours, elles ont déjà 90 vidéos. Toi, ce sera au bout de 90 semaines. Après, tout dépend, bien entendu, la qualité que tu mets dedans.
Si tu veux progresser, si tu veux y mettre de la qualité, nécessairement, tu vas réduire la quantité pour y mettre beaucoup plus de qualité, voilà, t'entraîner à faire du montage, progresser en montage justement. Et après, peut-être qu'à un moment donné, tu vas arriver à faire une vidéo par jour. Qui sait? On ne sait pas. Mais en tout cas, il faut commencer une pierre après l'autre et se dire que chaque pas compte. Chaque pas compte. J'aime bien cette citation-là parce que c'est vrai, chaque pas compte. Tu demandes à un coureur, à un marathonien, comment il a fait pour faire ses 42 km, il les a fait un pas après l'autre. Et il a même fait 40 km,001 pour dépasser la ligne d'arrivée. Je sais pas si... Enfin, il a même fait 40 km, 42 km, plus 2 mètres pour dépasser la ligne d'arrivée. Et pour se dire, ok, j'ai fait mon marathon. Usain Bolt, il a couru 10 ans pour courir... il s'est entraîné pendant 10 ans pour courir 9 secondes. Je sais pas si t'imagines un petit peu la puissance de l'effet domino. Un pas après l'autre, un entraînement après l'autre. Et à la fin, c'est devenu une légende, le gars. Donc, un pas après l'autre, chaque pas compte. Et le plus important, c'est d'accumuler l'énergie potentielle. Donc, chaque vidéo, chaque contenu que tu fais, tout ce que tu fais dans ton travail doit être orienté vers le moins de choses possible. Quand tu t'adresses à quelqu'un, tu t'adresses à un seul type de personne. Un homme, une femme, 30, 40, 50, 60 ans, voilà, une certaine tranche d'âge, un certain corps de métier peut-être que c'est un homme d'environ 35 ans qui travaille dans la menuiserie, je ne sais pas. Mais voilà, plus tu es spécifique, plus tu es minimaliste, plus vite tu as des résultats. C'est obligatoire. Enfin, je veux dire, demande à un sportif, demande à 2 sportifs. Je prends cet exemple-là parce que c'est le plus flagrant. Tu prends 2 sportifs. T'en prends un qui veut se muscler tout le corps. D'accord? Et il fait tout le corps, tout le temps. D'accord? Tu prends le deuxième sportif, il a le même objectif, se muscler tout le corps. Mais il fait zone par zone. Le lundi, il fait les jambes, le mardi, il fait les bras, le mercredi, il fait les abdos, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je peux te dire que le gars, donc le sportif, qui fait du spécifique, qui le lundi fait ses jambes, le mardi fait ses bras, le mercredi, et ainsi de suite, qui est spécifique dans ses mouvements, atteindra beaucoup plus rapidement son objectif que celui qui se muscle entièrement, enfin qui fait tout le corps tous les jours. Ça, c'est obligé parce que c'est comme ça, tout simplement. Il faut minimiser les choses. Il faut être minimaliste dans tout ce qu'on fait. Si tu as un objectif, tu le prends, tu le rends spécifique, tu vois, et tu auras des résultats extraordinaires. Il faut bien te rendre compte, vraiment, que les résultats extraordinaires découlent directement du nombre de choses que tu ignores. C'est-à-dire que si tu ignores, justement, le fait de devoir ouvrir un compte TikTok, un compte Facebook, un compte LinkedIn, machin, et tu as envie d'avoir des résultats rapides, tu te concentres sur, déjà, qui est ta cible, où elle est, sur quel réseau elle se situe, si je reviens sur les réseaux sociaux, et comment l'atteindre le plus rapidement possible. Point. Et là, tu auras des résultats rapides. J'espère que tout ce que je viens de te dire là, le minimalisme dans le travail, l'effet domino, ça fait un peu écho chez toi parce que chez moi, c'est vraiment comme ça que je bosse. Je minimise le plus possible, un pas après l'autre. Et je mets, chaque domino l'un derrière l'autre, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe et qui fasse tomber tous les autres d'un seul coup. C'est vraiment comme ça que je bosse et je bosse tous les jours là-dessus. Et avec mes clients, avec les personnes que j'accompagne, c'est comme ça qu'on bosse aussi. On y va, on va chercher un pas après l'autre, un domino après l'autre, un objectif après l'autre, bien entendu aussi. Et une fois que l'objectif est atteint, hop, on passe au suivant.
et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on progresse comme ça, jusqu'à atteindre des résultats à hauteur de nos attentes, tout simplement. Donc j'espère que ce podcast t'a bien aidé. Je vais faire mon petit appel à l'action. Donc encore une fois, je suis vraiment super content de pouvoir te retrouver dans ce second épisode de podcast. Et si t'as aimé, mets des étoiles, mets un commentaire, ça m'aide beaucoup à m'améliorer, à comprendre un petit peu ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, ce que t'aimerais avoir, des choses comme ça. Je te rappelle que si tu veux me soutenir, j'ai aussi une page Tipeee que tu peux retrouver en description du podcast. Voilà, c'est un petit soutien qui me permettra aussi de m'améliorer, d'améliorer un petit peu ce que je fais, ce que je peux proposer, et de pouvoir construire cette communauté engagée que j'ai envie de construire avec vous, avec toi. Et derrière, tu peux avoir plein de cadeaux, tu peux avoir accès à plein de choses. Donc n'hésite pas à aller y faire un tour aussi, et partage ce podcast autour de toi. C'est ça qui va m'aider à faire monter aussi le podcast dans les recherches. Et moi je te dis à bientôt pour un prochain épisode.